Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je viens aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune du 11 mai 2021 qui se passe à 21h13 du Taureau et à 19h01 heure GMT. Donc il faut rajouter 2 heures en France. Cette nouvelle lune qui là donc se passe en Taureau est une phase de renouvellement qui nous invite à l'ancrage, qui active l'énergie de la Terre, qui nous parle de l'environnement. Elle nous éveille aussi à l'amour. Elle réveille les plaisirs dans le concret, dans l'affectif. Elle réveille le sens des valeurs, tout ce qui a trait à l'amour et aux finances. En fait, elle nous pose la question, quelles sont les vraies valeurs à mettre en avant pour cette nouvelle lune, surtout par rapport à Saturne en Verseau, qui nous demande, lui, de nous restructurer en profondeur pour aller vers de la nouveauté, vers du changement et vers une recherche de stabilité matérielle et affective et aussi une recherche de plaisir là, avec le taureau. Le taureau est un signe fixe qui correspond à la concrétisation, la construction, à une consolidation des acquis. Ce signe de terre, il évoque de la densité, de la solidité et de la fertilité. Vénus qui est là est la planète qui gouverne le taureau. Elle est le symbole de l'amour, de la séduction, des arts, des plaisirs, des divertissements et aussi de l'argent. Cette nouvelle lune, donc, elle nous invite à être épicuriens, à profiter un peu plus de la vie et aussi à être vénusiens, donc à faire appel à des valeurs d'amour, de sentiment, de féminité aussi, et à honorer la vie, à honorer et à sentir le goût des plaisirs vraiment retrouvés. Le retour à la vie, à honorer aussi nos forces féminines. Donc, unissons-nous à la nature avec un grand N et à notre nature profonde. Retrouvons aussi notre féminité avec un grand F. Le soleil ici est conjoint à la lune. À chaque nouvelle lune, nous avons toujours le soleil et la lune qui sont en conjonction très proche. Et on a également la lune noire qui, elle, nous parle de manque, de peur, de part d'ombre, de ce qui est caché. Donc, il peut aussi y avoir des choses qui peuvent se révéler, qui peuvent être révélées lors de sa pleine lune, qui peuvent arriver un peu à votre conscient. Le soleil, la lune et cette lune noire sont en carré à Saturne, qui est ici. Donc, en son temps, avec ce trait rouge, c'est un carré, en son temps, en aspect de défi et de tension. Ce qui peut nous parler de frustration, de deuil à faire. Ça peut être des deuils à faire en réalité ou pour certaines situations, des choses à laisser derrière nous. On a le soleil, la lune et toujours cette lune noire qui sont par contre en trigone à Pluton. On a ce bel aspect bleu qui est là, qui est en trigone à Pluton et qui nous indique que nous pouvons transformer certaines choses, que nous devons nettoyer, détruire pour reconstruire et tout changer et se stabiliser, retrouver une certaine sécurité. On a également Vénus qui est en bel aspect aussi à Pluton. On a Vénus qui est ici, qui forme aussi ce bel aspect à Pluton et qui nous dit que lui aussi, il nous invite à faire un peu du tri, du nettoyage affectif. Ça peut être du nettoyage aussi dans la famille, ça peut être du nettoyage dans la fratrie ou du nettoyage amical, puisque Vénus dans le Gémeaux représente, peut représenter la fratrie et l'entourage.
Pluton qui est ici est rétrograde. Alors la rétrogradation de Pluton, ça lui enlève un peu quand même de son pouvoir. On peut se sentir manquer un peu de pouvoir. Pluton est donc en maison 3, ici dans la maison du mental et de la fratrie. Il indique donc un mental peut-être aussi à changer, des choses à transformer d'un point de vue affectif, changer notre façon de parler, de dire nos émotions, nos sentiments. Et il indique aussi la possibilité d'un nettoyage à faire avec la fratrie ou l'entourage. Vénus qui est là est conjoint et très proche du nœud sud. Le nœud sud est notre mission de vie. Donc il nous indique qu'il faut aller un peu vers ce qui nous plaît. Et le nœud nord, il est également conjoint à Mercure, qui est la planète du mental et de la communication. Il nous invite donc à ramener de la simplicité dans les relations, une meilleure communication. Ce Mercure en Gémeaux est à l'aise, hein, puisqu'il est dans son domicile. Mercure est la planète du Gémeaux. Et la communication donc, peut devenir un peu plus fluide. Les échanges peuvent devenir plus fluides. On peut retrouver des relations plus légères. On a Vénus qui est conjoint à Mercure, et là, ça nous parle de frivolité. Ça peut être, on peut être dans des relations un peu plus superficielles, on peut avoir aussi des rencontres légères, des flirts. Ce Mercure qui est en Gémeaux nous parle donc, je vous disais, de communication plus légère et plus fluide, mais il est quand même en bel aspect là qu'on voit avec Saturne. On voit ce trigone à Saturne. Donc il est soutenu par Saturne qui lui indique qu'il faut quand même, bien que la communication soit plus fluide et plus légère, il faut quand même une certaine vérité. Il faut aller dans des communications vraies avec les autres, avec plus de sagesse et quand même de profondeur. Euh, on voit que Vénus est en carré, lui aussi, à 1. Alors, il est là, ce Vénus en rose, il va en carré à Jupiter. Alors, ça, c'est un aspect de tension et de difficulté. Il y a un peu un manque d'expansion. On ne peut pas vraiment faire ce qui nous plaît. Ce carré Jupiter-Vénus peut indiquer aussi des dépenses, peut indiquer des dépenses un petit peu exagérées, des dépenses liées à des frivolités, ou ça peut également indiquer des dépendances affectives. Jupiter qui est là est à la limite du Verseau. Et le 14 mai, il va passer dans le Poisson. Il va y rester jusqu'au 28 juillet, puis après il va rétrograder, il va revenir dans le Verseau. Et Jupiter en Poisson, c'est le deuxième maître du Poisson. Le premier maître, c'est Neptune, qui est là le trident. Et Jupiter, c'est son deuxième maître. Donc, il se trouve bien dans le Poisson. Et donc, il va nous amener à un peu plus de compassion, plus de spiritualité, plus de part de rêve, de créativité aussi, avec ce Jupiter qui est là. Donc, ce Jupiter sera favorable, bien sûr, au signe des Poissons. Quand il va rentrer en Poisson, hein, il va leur apporter un peu plus d'expansion, un peu plus de chance, il va apporter aussi un peu plus de fluidité et de chance aussi aux signes d'eau qui sont le Cancer et le Scorpion, ainsi qu'à certains signes de terre, au Taureau et au Capricorne, qui sont eux donc en sextile, qui seront en sextile à Jupiter, et les signes d'eau que je vous ai dit, donc le Cancer et le Scorpion, qui sont eux en trigone les uns avec les autres.
Nous avons également Mars qui nous parle de notre énergie, de l'action. Et Mars, il se trouve en Cancer. Donc Mars en Cancer, il peut dire que des actions peuvent être menées au foyer, qu'on peut avoir des envies de faire peut-être des travaux dans notre foyer, des travaux pour améliorer les choses, ou on peut bouger, aller peut-être un peu plus vers notre foyer. Mars, il est en sextile, alors en bel aspect, à cet astéroïde qui est là, qui fait des genres de petites flammes, hein, des petits V, avec une flamme là, ça s'appelle Vesta. Cet astéroïde s'appelle Vesta. C'est un astéroïde qui nous parle d'harmonie. Donc, on a vraiment besoin de mettre des actions en place pour améliorer euh, notre harmonie, notre sérénité. Et là, Vesta, il est juste sur le la cuspide, c'est le petit trait qui est ici, hein, de la maison 11. Et la maison 11, c'est la maison des projets et des amis. Donc, on a vraiment envie de mener des actions pour être en harmonie avec des projets qu'on a envie de réaliser ou avec des amis, pouvoir retrouver nos amis, améliorer notre côté social et notre côté un peu aussi professionnel, puisqu'il est à la limite de la maison 10. Ensuite, nous avons ce Mars qui est aussi en bel aspect à Uranus. On voit un sextile là à Uranus. Donc les actions qui sont entreprises, alors ça peut être des actions qui sont prises de façon quand même assez soudaine, assez spontanée. On peut faire des actions, par exemple, ça peut être pour acheter, une maison, pour vendre une maison, puisqu'en fait, c'est la maison, Mars en maison 9 nous parle vraiment de foyer, et Uranus qui est là en maison 7, le Taureau, c'est aussi quelque chose qui nous parle d'enracinement, et là, c'est avec, des partenariats ou avec, l'autre, avec votre conjoint. Donc vous pouvez entreprendre certaines actions, avec votre conjoint pour une amélioration de votre foyer. Heu, Ensuite, nous avons aussi cette, lune qui est là. Elle est aussi en bel aspect avec Mars, puisqu'en fait, là, cet amas, il est conjoint à Uranus. Donc si cet amas-là est conjoint à Uranus, Mars est aussi en aspect. Donc on peut faire donc des actions, des transformations pour retrouver le pouvoir sur notre foyer, des actions dans notre foyer. Le soleil est en conjoint à Uranus, donc il peut nous apporter aussi des coups de foudre, des actions impulsives, des actions spontanées, des actions irréfléchies. Ça peut être des changements inattendus. Et je vous disais que Mars en sextile à Uranus peut amener des actions prises de façon soudaine. Ça peut amener aussi des coups de foudre. On a, la seule planète, je crois, je n'ai pas vu l'aspect avec les autres, et le Soleil, heu et la Lune sont aussi en bel aspect à Neptune. Ils sont en sextile à Neptune. Alors, on a vraiment envie de rêve, on a vraiment envie d'évasion. C'est une invitation à se faire un peu plaisir, à rêver. On peut aussi bien sûr s'illusionner, hein, avec Neptune, Neptune qui est la planète, du flou, du brouillard. Alors on a envie de rêve, on a envie on rêve d'idéal, de choses, qu'on aimerait faire, et ce Neptune nous invite aussi à ouvrir une porte sur la spiritualité, sur la beauté, sur l'art. Ça peut être aussi, une invitation à prendre soin de soi. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à une recherche de stabilité qui est matérielle et affective, à une recherche de plaisir. C'est une invitation à épanouir sa féminité,
à revenir à soi, à retrouver des vraies valeurs, à s'ancrer, à, être aussi une fille de la terre, à prendre soin de la terre, de l'univers, à toucher, à ressentir, à respirer la vie, à incarner, la femme, le sacré, à vibrer à l'univers, à aimer et aussi elle nous invite, les femmes, elle invite les femmes puisqu'elle parle de Vénus, elle invite les femmes à déployer les pétales de votre féminité, de vous reconnecter à vos sens. Donc c'est une lune, qui nous invite, à éveiller, à s'éveiller et à réveiller ce que l'on a envie de faire, de mettre en place avec, plaisir, avec, amour. Voilà, donc bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle et douce nouvelle lune pour ce 11 mai. Je vous embrasse et je vous dis à très prochainement pour la pleine lune.